Salut à tous, c'est Miggy en direct de la planète Terre et je suis vraiment content de vous retrouver tous aussi souriants, de nouveau atterrir sur une vidéo de moi. Ça fait vraiment plaisir, merci à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une énergie qui est vraiment importante pour moi. J'avais un peu le trac de faire cette vidéo parce que c'est une énergie tellement subtile et fascinante, mystérieuse que j'avais vraiment pas envie de dire de bêtises et puis de faire une vidéo de merde sur cette énergie. Et je pense que vous avez compris laquelle c'est. Je vais parler des Verseaux Aquarius Energy. Yes, on a la pêche les amis. Les Verseaux, les Verseaux. Que dire sur les Verseaux? Je vais tenter de vous les décrire un peu techniquement. Alors, les Verseaux sont régis par l'élément air. L'air, c'est l'élément de l'intellectualisation. Polarité masculine, plutôt hémisphère gauche. Les autres signes d'air sont la balance et le Gémeaux. Ce sont les signes qui ont tendance à toujours tout régir par le spectre de la pensée, par le cerveau. La Verseau, étant au milieu de la saison de l'hiver, est un signe fixe. Les signes fixes sont les signes qui mettent du temps à mettre en place leurs choses, mais une fois qu'ils sont en place, ils vont aller droit à l'objectif qu'ils se sont fixés. Les signes fixes sont les signes du cœur de la saison, donc le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Quel est le symbole qui représente le verseau? Le symbole qui représente le verseau, c'est, tout comme la Vierge, un être humain. Sauf que cet être humain, en fait, il porte une grande cruche d'eau et il la déverse. C'est le porteur d'eau, Aquarius, le verseau. Il renverse l'eau et l'eau représente en fait la sagesse qu'il apporte au reste de l'humanité. Car le Verseau est dans la team humanité. Le Verseau, il est à la fois très individualiste dans son expression de soi et dans l'acceptation de l'individualité des autres, mais il le fait car il est extrêmement équanime. Équanime, c'est-à-dire qu'il traite tous les individus avec un amour inconditionnel, ou en tout cas c'est son but. Les Verseaux sont fascinants. Parce que les Verseaux, on sent que où qu'ils aillent dans le monde, en fait, ils seront à leur place. C'est un grand signe de voyage. Le Verseau, c'est un grand signe de voyage et d'intégration des différentes cultures qu'ils peuvent rencontrer sur leur route, que ce soit en papotant avec des gens qu'ils ont rencontrés dans le train ou que ce soit en faisant des longs voyages eux-mêmes. Le Verseau, c'est un grand signe backpacker. Le Verseau, il est représenté par la maison numéro 11, c'est la maison du Verseau. Et la planète qui représente le Verseau, c'est Uranus, la planète des grandes transformations. C'est une planète très intéressante, Uranus. Très intéressante. Je ferai une vidéo plus détaillée sur les planètes prochainement. Quelque chose de connu avec le Verseau, c'est que on ne peut pas le mettre dans une cage. C'est sûrement le signe qui est le moins attrapable possible. Le Verseau, après il faut regarder les différentes énergies, évidemment la lune, tout ça. Le Verseau, en fait, il va avoir son idéal, il va avoir sa morale, il va avoir ce qu'il pense qui est juste, ce qui n'est pas juste, d'après tout ce qu'il a vu, toutes les cultures qu'il a pu rencontrer, toutes les choses qu'il a pu intégrer au cours de son voyage. Et une fois qu'il a ça, en fait, il est têtu, têtu. Comme tous les autres signes fixes, ils sont têtus à leur manière. Mais le Verseau, il va être intellectuellement têtu. C'est impossible de convaincre un Verseau de quelque chose s'il s'est fait une idée déjà. Il va être fixe dans son idée. Peut-être intérieurement, il va y avoir un travail qui va se faire et un jour, quand vraiment le moment sera venu, il va peut-être accepter de changer d'idée grâce à sa route et tout, mais tant qu'il n'est pas sûr, il va pas être comme le Gémeaux à toujours, même quand il a un avis, essayer un moment de penser à l'autre avis pour se mettre dans la tête et se demander, essayer d'incorporer cette idée de la polarité opposée en fait. Le Verseau, lui, il va être très pragmatique avec qu'est-ce qu'il pense et comment il agit dans le monde via ses expériences. Le Verseau, il a un réseau
de personnes extrêmement grand. Extrêmement grand. Le mec, il part en voyage, tout le monde va avoir son Instagram, tout le monde va avoir son numéro, tout le monde va vouloir le checker. Parce que c'est comme ça, les gens veulent rester en contact avec cette personne. Puis il va avoir un énorme réseau, et puis il y a des gens de partout, de tous les continents. Chaque fois que c'est son anniversaire, vous allez sur son mur Facebook, il y a une personne de chaque continent qui lui a souhaité joyeux anniversaire. Les gens qu'il a rencontrés sur sa route et qui l'ont aimé pour son individualité, pour l'acceptation qu'il leur a fait de la leur et l'intérêt qu'il porte en fait. Amoureusement, qu'est-ce qu'on peut dire du Verseau? Le Verseau, c'est vrai, il a besoin de temps en fait pour se poser dans une relation fixe. Et souvent, ça va pas être pour lui. Il y a beaucoup de Verseaux qui finissent jamais dans une longue relation. Et il faut de tout. Il faut de tout dans le monde. Il faut de tout. Ne l'oublions pas. Il faut de tout. Cependant, le Verseau, il peut avoir un idéal. En signe idéaliste, en fait, je pense que le Verseau, il a envie de marier son meilleur ami. Tout simplement. Son ou sa meilleure amie. Je pense que c'est quelque chose qui caractérise beaucoup le Verseau, en fait. Le Verseau, il va chercher, il va tester, il va aller là. Il va être clair, il va dire, moi je suis pas ta propriété, je suis la propriété de personne. On peut partager des moments, c'est génial, mais voilà, mais une fois qu'il a vraiment un ami, souvent ils sont déjà amis avant la relation en fait. Le Verseau, il va se dire, cette personne, on se connecte d'un point de vue mental. Mental, on a le même objectif. On ne regarde pas dans la même direction, c'est pas deux personnes qui regardent dans la même direction, c'est deux personnes qui vont en parallèle. Je sais plus où j'ai vu ça récemment, mais j'ai trouvé ça très beau, dit comme ça. Et du coup, en fait, il faut pas chercher à draguer le Verseau comme si c'était, je sais pas, directement, on va être amant en fait. Le mieux, c'est toujours de passer d'abord par l'étape pote, ami, et après, un jour, peut-être le Verseau sera à l'aise pour construire vraiment une relation de couple avec vous. Avec qui le Verseau se marie bien? Quel signe? Ça va bien en amitié, en amour, en relation familiale? Alors les signes d'air évidemment. Verseau air, ça va super bien. Donc Verseau balance, la balance elle va pouvoir beaucoup apporter justement un équilibre en fait avec ce besoin de partir du Verseau, mais en même temps ces autres besoins humains de base qui sont quand même de rechercher de la sécurité, ce genre de choses. Et la balance, elle a sa vie, la balance, elle a sa vie, du coup elle peut respecter l'individualité du Verseau, et en même temps quand ces deux esprits se retrouvent en fait, s'il y a vraiment une connexion intellectuelle entre les deux, parce que les deux recherchent chez un partenaire, il y aura vraiment une harmonie de couple. Et puis je pense que le Verseau avec une balance peut se sentir vraiment avoir trouvé un partenaire qui vaut la peine de se settle down. Ensuite le Gémeaux, Verseau, je trouve que c'est vraiment sûrement le meilleur couple pour les deux d'ailleurs, pour les deux. Je pense pour les deux c'est certainement le meilleur couple. Je pense que le Gémeaux justement, extrêmement ouvert aussi, c'est sûrement le deuxième signe le plus ouvert aux autres gens, avec le Sagittaire également, on va pas se le cacher. Le Gémeaux, il va toujours apporter des nouvelles idées en fait au Verseau. Le Verseau est exactement pareil. Le Gémeaux, il est extrêmement flexible, donc il sera toujours prêt à partir à l'aventure avec le Verseau. Et en fait, ils vont les deux respecter leur indépendance et leur besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Et ça peut même être justement leur point fixe entre les deux dans cette vie avec énormément de relations. Et puis, je pense qu'il peut y avoir ça va pas être un couple comme les autres. Gémeaux Verseau, ça va pas être un couple comme les autres, mais ça va être un couple qui va s'adapter, qui peut faire des choses vraiment magnifiques. Ensuite, le Verseau, les signes de feu. Les signes de feu, ça va très bien. Peut-être l'impulsivité du Bélier, par moment, peut être un peu cognée contre la fixitude du Verseau. Et le Bélier a aussi un côté très... quand c'est mon moment, je t'attrape. Et peut-être le Verseau aimera pas toujours ça, mais dans le côté passionnel et des moments, ça peut être extraordinaire. Le Sagittaire et le Verseau, très beau couple, parce que le Sagittaire, il peut s'adapter, le Sagittaire, il peut faire briller l'individualité du Verseau, il peut lui apporter de la spontanéité, il va lui apporter une très grande connexion intellectuelle qui va lui plaire énormément, qui va plaire à le ou la Verseau. Et ils vont également se respecter leurs besoins d'individualité. Et sinon, l'opposé du Verseau, c'est le Lion. Et je trouve que Lion Verseau, un peu au même titre que Balance Verseau en fait. Je pense que en tant qu'opposé en fait justement, ils se complémentent très bien parce que le Lion en fait, il va
il va être dans des rushs. Ça va être des moments en fait, un peu justement où il va exercer cette passion et c'est vraiment cette connexion profonde. Mais après, il va avoir aussi beaucoup besoin d'individualité pour faire ses choses, pour faire son travail, pour progresser dans ses domaines. Et en fait, le lion, lui, il brille par son individualité. Il sait, c'est notre mission, c'est de briller pour qui on est. Et le Verseau va admirer la capacité du lion à s'accepter lui-même et à briller en tant que lui-même. Et en même temps, le lion va adorer que quelqu'un le laisse être un peu très confiant en lui, on va dire. Et il va adorer et prendre dans son clan le Verseau qui va à son tour adorer être reconnu pour son individualité. Parce que c'est quelque chose de très important. Si vous avez des Verseaux dans votre vie, reconnaissez-les pour leur individualité. Félicitez-les de connaître autant de gens, d'avoir une vie sociale autant belle. Et vraiment, dites-leur que c'est bien et remerciez-les de faire partie qui vous donnent du temps pour eux, pour faire partie de ce grand, grand cercle. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'énergie du Verseau. Très grande énergie. J'ai beaucoup de planètes dans la 11e maison, du coup je me reconnais un peu dedans aussi. Et je pense que c'est vraiment toujours fun. L'énergie du Verseau, c'est une énergie super fun et puis vraiment super, super stimulante pour les gens qui ont besoin de stimulation intellectuelle. Les amis, je vous laisse ici. Comme toujours, n'oubliez pas de faire des choses qui ont du sens. N'oubliez pas de profiter de la vie. Aimez vos proches, dites-leur que vous les aimez. Et à la prochaine les gars. Et les meufs.